et il vivra à jamais. Il est digne d'être loué et célébré. Il a montré sa puissance et qui ont fait avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Je vous invite à vous lever pour honorer notre grand Dieu. Triompher avec force, il est vainqueur.
Alléluia, Dieu est bon. Participons tous à ce moment de louange et d'adoration. Et là, j'invite les frères à chanter avec moi et après les sœurs. Amen. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Aujourd'hui, le Père dont nous avons besoin, le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. Les sœurs, les sœurs. Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pardon nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Nous ne chancerons face à nos tentations. Tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Nous ne chancerons face à nos tentations. Tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Merci, Seigneur, pour cet instant que nous louons, nous t'adorons dans ces noms parce que tu en es digne. Voilà des enfants qui te louent, qui t'adorent. Oui, ils sont là. Ils ont besoin de toi. Merci, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes. Le souffle de vie que tu as mis dans nos cœurs, dans nos vies respectives. Sois loué, sois adoré. Dans le nom de Jésus. Alléluia.
Quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque le croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque le croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré, son amour m'a libéré. Son Fils unique, afin que quiconque le croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma confiance est dans son nom, ma confiance dans sa parole, par sa grâce, il m'a franchi, par sa grâce, il me remplit. La Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, que quiconque le croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, la vie éternelle. Merci Seigneur Dieu, tu nous as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. C'est en lui que nous confions nos vies, Seigneur. Oui, tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Nous réalisons ce matin un peu plus ce que tu as accompli pour chacun d'entre nous.
Qui sommes-nous, Seigneur? Nous étions des pécheurs perdus, loin de Dieu, loin de la lumière et de la vérité. Seigneur, tu t'es approché pour chacun un jour. Tu es venu avec ton amour, ta grâce, ton pardon. Seigneur, tu as dit, croyez en moi. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Seigneur, tu as accompli ce qu'il y avait de plus grand, de plus merveilleux, de plus fort, de plus terrible aussi. Tu es venu pour enlever le fardeau de notre péché, pour nous donner un cœur nouveau. Tu nous as introduits dans une nouvelle naissance, dans une dimension que nous ne connaissions pas. Et pourtant, Seigneur, dans ta patience, dans ton amour, dans ta miséricorde, tu as fait de nous, tes enfants, des fils et des filles du Dieu vivant. Alléluia. Et ce matin, s'il y a de la joie, si nous sommes heureux, c'est parce que tu as accompli, tout accompli. Seigneur, nous ne pouvons rien payer. Tu as payé le prix pour chacun d'entre nous. Alors tous, nous te disons merci dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je veux te rendre grâce pour le privilège qu'il y a d'être présent dans ce lieu ce matin. Quelle qu'ait été la semaine que nous ayons vécue, Seigneur, quelles que soient les difficultés rencontrées, quels que soient nos échecs et même peut-être notre péché, Seigneur, tu nous as accueillis ce matin. Et je me réjouis d'écouter les frères et sœurs lorsque nous posons la question « Comment vas-tu ?» La réponse, c'est grâce à Dieu. Amen. Nous sommes conscients ce matin, ô Éternel, que c'est par ta grâce que nous sommes rassemblés ce matin. C'est une grâce, Seigneur, que nous ne mesurons peut-être pas entièrement, mais nous sommes conscients que si nous sommes là, c'est parce que tu as veillé sur nous tout au long de la semaine. Tu as gardé nos pensées, tu as gardé nos gestes, tu as gardé nos vies, et nous voulons te bénir dans le nom de Jésus pour cela ce matin. Oui, il est bon pour nous de te connaître, mais surtout d'être connus de toi, ô Éternel. Merci Jésus d'avoir manifesté ta gloire pour nos vies, Seigneur, et d'avoir permis que ce matin, nous sachions que nous sommes attendus dans ton ciel de gloire. Nous savons que ce matin, tu as préparé une place pour ceux qui t'auront accepté. Mais Seigneur, nous prions pour que ceux qui ont encore hésité ou qui n'ont pas encore pu faire le premier pas, que tu les accueilles ce matin, Seigneur. Nous te bénissons parce que nous savons que ton désir, c'est vraiment de sauver toutes les âmes, et en particulier celles qui ce matin se rassemblent pour venir te rencontrer. Loué sois-tu, parce que tu le déverses sur ton peuple d'abondantes bénédictions. Loué sois-tu, parce que tu ne regrettes pas le sacrifice que tu as accompli sur la croix. Loué sois-tu, parce que tu aimes ces âmes, Seigneur, pour lesquelles tu as sacrifié ta vie. Mais à notre tour, Seigneur, nous voulons te dire combien nous t'aimons. Nous voulons te retourner, Seigneur, l'amour que tu nous donnes, l'amour dont tu nous remplis. Nous voulons, Seigneur, le faire monter vers toi, pour qu'à ton tour tu sois réjoui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur mon Dieu, merci pour ces moments de dépassement de la présence. C'est vrai que ce soit un privilège immense que nous avons de nous approcher de toi, de la louange, la gloire. Maintenant, je veux m'approcher de toi pour ma part, Seigneur mon Dieu, pour t'apporter ma louange, mon adoration. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir aimé, de m'avoir sacrifié à la croix pour moi. Et pas seulement pour moi, mais pour tous ceux du monde entier, Seigneur. Maintenant, je te loue, je t'adore, je te bénis, je t'exalte, Seigneur mon Dieu. Je te donne la louange, je te donne l'adoration, je te donne la reconnaissance. Merci pour tout, Seigneur. Je t'aime et je t'adore ce matin. Alléluia. Je te porte ma vie, Seigneur mon Dieu. Conduis-la, dirige-la et bénis-la pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen. Merci, notre Seigneur, parce que toutes choses sont par ta grâce. Gloire, honneur, louange au Tout-Puissant. Nous pouvons nous approcher d'un cœur reconnaissant parce que, ici présent, nous sommes vivants et tu es le Tout-Puissant. Merci. Sois loué et adoré éternellement pour la vie, pour tout ce que tu as acquis, pour ce tout accompli, pour ton Saint-Esprit. Merci pour la croix. Merci pour ta victoire. Merci pour tout. Alléluia. Tu es grand, Seigneur. Tu es merveilleux. Et pourtant, nous pouvons nous approcher de toi. Et pourtant, je peux m'approcher de toi tel que je suis, Seigneur. Ma misère extrême, cette misère
Père, que tu as enlevé de moi, Seigneur, le jour qui est rentré dans mon cœur. Aussi ce matin, je te loue, je t'adore de toute mon âme. Je t'adore parce que veux-tu que j'aille au séjour? Qui veux-tu que je me présente, Seigneur? Tu m'as libéré, tu m'as rendu libre, oui, Seigneur, libre de mon péché. Tu m'as enlevé tout ce qui n'était pas bon en moi. Et aujourd'hui, je suis libre devant toi. Aussi, je te dis merci. Merci encore d'être ton enfant. Merci d'avoir voulu de moi. Merci, Seigneur. Merci de tout mon cœur. Je te louer, Seigneur, te bénir, Seigneur, te rendre grâce pour ce que tu es, Seigneur. Merci pour ta création, Seigneur, quand nous considérons ta création comme c'est beau, Seigneur, tout ce que tu as créé, Seigneur. Et quand tu as créé l'homme, tu nous as mis dans un écrin magnifique, mon Dieu, que malheureusement le péché a entaché. Mais merci, Seigneur, parce que maintenant nous sommes assis en Christ. Tu as envoyé Jésus pour nous racheter, Seigneur, de ce péché originel, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur, parce que maintenant, nous sommes cachés en toi, Seigneur. Merci pour la croix, merci pour ta vie donnée, merci pour ta résurrection, Seigneur. Et maintenant, quel bonheur nous avons de te connaître, Seigneur. Mais nous voulons te connaître encore plus. Et gloire à toi, Jésus. Vraiment, je vais te louer et t'adorer de tout mon cœur. Alléluia. Merci, Seigneur. Grâce infinie qui m'a sauvé, un péché tel que moi. J'étais perdu, il m'a sauvé. J'étais aveugle, je vois. Quand je connus l'amour de Dieu, sa grâce chassant ma peur, oh que ce jour fut glorieux. Et si nous courons il m'a sauvé et libéré, mon Dieu, mon sauveur m'a racheté, sa grâce court comme la pluie, amour immense, grâce infinie. Mon Dieu m'a promis son amour, sa parole me guérit. Il est ma force et mon secours tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Je de ma vie, tu m'as sauvé et libéré, mon Dieu, mon sauveur m'a racheté, sa grâce court comme la pluie, amour immense, grâce infinie. Il m'a sauvé et libéré, mon Dieu, mon sauveur m'a racheté, sa grâce court comme la pluie, amour immense, grâce infinie, amour immense, grâce infinie. Alléluia. Merci Seigneur. Bonjour à tous. Très content d'être là dans la présence de Dieu. Amen. On se fait du bien dans sa présence. On se ressource et qu'il est bon
pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Amen. Et je crois que Dieu va bénir encore en cette matinée. Amen. Dieu va nous bénir. Et je vous invite à prendre vos Bibles et on va lire l'Exode 17, du verset 1er au verset... On va tout lire. Non, jusqu'au verset 13, donc normalement on lit tout. Exode 17, verset 1er à 13. Il est écrit: toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit: pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait: pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant: que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse: passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant: l'Éternel est-il au milieu de nous, ou n'y est-il pas? Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué: choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. 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 Nous retrouvons le peuple de Dieu ici dans le désert après avoir été délivré de l'esclavage par Dieu, après des mois de pérégrination dans le désert, ainsi que de multiples, complaintes. Ici nous en avons lu une, mais on voit que au sujet du manger, du boire, ils vont passer leur temps à murmurer contre Moïse, à murmurer contre Dieu. Et ici nous les voyons face à une nouvelle difficulté. C'est pas la faim, c'est pas la soif, mais c'est le combat. Un combat contre Amalek et son armée. Aujourd'hui encore, nous pouvons dire que le peuple de Dieu est face à une nouvelle difficulté. Encore une fois, liée au confinement, encore une fois, liée au couvre-feu. Car que nous le voulions ou non, ces choses ralentissent la progression du peuple de Dieu. Ne serait-ce qu'au niveau de l'évangélisation, de parler de Dieu, de pouvoir sortir et témoigner de la grâce de Dieu, ce n'est plus possible. C'est pas très Covid-friendly, comme diraient les plus jeunes d'entre nous. C'est pas possible. Il y a des mesures qui font que nous ne pouvons pas être pleinement libres et nous ne pouvons pas pleinement avancer à la marche de Dieu. Mais nous pouvons nous préparer. Amen. En attendant d'avoir cette possibilité. Ce matin, j'aimerais, au travers de ce récit, mettre en lumière un point très important concernant l'Église. Ce point important, c'est l'unité. Ô combien il est nécessaire à une Église d'être unie dans les difficultés, mais également l'importance d'être présent dans ces difficultés, ou même lors des différentes réunions de semaine. Notamment, on peut parler de la réunion de prière, dont nous avons partagé avec certains frères et sœurs jeudi soir, où nous nous sommes fait du bien, on a prié, et Dieu a répondu aux prières. Amen. Je peux vous dire que Dieu a répondu à mes prières de jeudi. Amen. Je ne vous dirai pas lesquelles, mais je sais que mon Dieu a répondu ce matin. Amen. Le pasteur rappelle régulièrement qu'une église qui prie est une église qui avance, qui va de l'avant, une église vivante. Moi j'aimerais rajouter ces choses et aller plus loin, dire que justement c'est une église vivante, c'est pas simplement une église qui avance, mais une église vivante et triomphante. Amen. Amen. Une église qui prie, une église fidèle aux réunions de prière, c'est une église qui va de l'avant. Même dans les difficultés, même si on a l'impression d'avoir les pieds liés dans ce monde et qu'on ne peut pas faire 3 pas, avec Dieu, c'est possible d'aller plus loin. Le peuple de Dieu est allé très loin dans le désert. Ils étaient unis, même si des fois ça n'allait pas, ils étaient quand même unis, ils allaient de l'avant, sous l'impulsion de Moïse et l'intervention de Dieu. Il nous est nécessaire, frères et sœurs, d'être unis dans cette nouvelle difficulté, dans ces nouvelles difficultés. Le couvre-feu, le confinement, c'est une chose, mais l'unité
qui nous est permise au travers des réunions de prière, c'est très important. On va s'intéresser un peu plus à Moïse, à Aaron et Hur qui vont être des symboles pour nous ce matin. Des symboles qui démontrent à quel point nous avons tous besoin des uns des autres. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre, il n'y en a pas un qui agit plus que d'autres. Nous avons tous besoin des uns des autres. Du plus grand au plus petit, du plus sage au moins sage, nous avons besoin d'être unis, frères et sœurs. Cette unité de l'Église qui la rend triomphante, victorieuse. Et on a tous un rôle à cela ce matin. Je vais commencer par le premier personnage. On a parlé de Moïse, on connaît bien ce personnage, mais pour moi il va être le symbole et l'image du serviteur de Dieu. On peut parler du pasteur aujourd'hui. Le serviteur de Dieu n'est pas un homme qui s'autoproclame serviteur, frères et sœurs. Ce n'est pas parce qu'on le décide qu'on devient serviteur, c'est Dieu qui décide ces choses. Ce qui est terrible, c'est qu'on peut entendre des témoignages d'hommes, on va aller plus loin, même parfois de femmes, qui se disent, qui choisissent la voie de serviteur de Dieu. Et c'est terrible, parce que ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Les gens qui s'autoproclament pasteurs parce qu'ils en ont envie, parce qu'ils pensent que c'est une vie idéale où on ne fait... Je ne sais pas quelle image du pasteur vous avez, mais certains pensent que le pasteur ne fait rien, si ce n'est faire un sermon le dimanche, etc., etc., mais ne voit pas tout le travail en amont, ne voit pas toutes les visites, toutes les prières, le temps passé, etc., etc., etc. Je pense qu'on ne perçoit pas assez bien l'image du travail du pasteur. Et ce n'est pas pour le flatter parce qu'il est là, il ne serait pas là, ce serait la même chose. Et je ne suis pas encore pasteur, donc ce n'est pas encore ma place. Ce n'est pas pour ça que je dis ces choses. Mais on peut entendre parfois dans des réflexions, ouais, mon fils il pourra être pasteur, comme ça il sera tranquille. Détrompez-vous. Oui. Vraiment, je pense que la voie pour être le moins tranquille au monde, c'est celle d'être pasteur. Parce que on a 200 enfants. c'est pas vrai, mais il y a 200 personnes pour qui on prie, etc., etc. On prend soin des autres, etc., etc. Mais ça, on ne le voit pas. On ne le crie pas sur les toits. Mais ça ne se voit pas. Et pourtant, le pasteur veille. Et Moïse veillait sur le peuple de Dieu. On ne peut pas s'autoproclamer parce que Jésus dira « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donne. » Paul va confirmer cette idée qu'on ne peut pas s'autoproclamer pasteur ou serviteur de Dieu. Il dira « Et il a donné les uns comme apôtres. » Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. La différence entre celui qui a reçu l'appel de Dieu et celui qui n'a pas reçu l'appel de Dieu, ce sont ses fruits. Les fruits qu'il porte. Les pasteurs autoproclamés vont peut-être, dans un premier temps, sembler porter du fruit. Alors, on peut en voir des personnes qui s'autoproclament et qui, d'un seul coup, il y a des gens qui s'approchent. Bah oui, parce qu'il y a un petit jeu de lumière, des petits effets spéciaux, etc., etc. C'est un petit peu de la poudre aux yeux face aux hommes. Et on a l'impression que ça fait quelque chose. Mais ce fruit-là ne demeure pas. Alors que quelqu'un qui a reçu l'appel de Dieu, un pasteur, qui a reçu pleinement l'appel de Dieu et qui a répondu, ces fruits qu'il porte demeurent éternellement. Ce n'est pas en vain, ce n'est pas de la poudre aux yeux, ce n'est pas demain, une fois l'euphorie passée, ces choses sont, il n'y a plus rien. Non, non, non. Le fruit de celui qui a reçu l'appel de Dieu reste et demeure. En cela, la Bible nous exhorte tous, chacun d'entre nous, à être remplis du Saint-Esprit. Afin de pouvoir discerner ces choses, afin de discerner, de savoir si là où je suis actuellement, on parle du Saint-Esprit. Est-ce que l'Esprit agit? Est-ce qu'il va de l'avant? Est-ce que l'Esprit témoigne en moi que je suis à la bonne place? Et si les rangs sont pleins ce matin, c'est que je pense que le Saint-Esprit a parlé pour nous. Amen. Nous ne sommes pas là pour la poudre aux yeux, nous ne sommes pas là dans un jeu de jeu lumière, etc., etc. On ne surjoue pas l'amour et la grâce de Dieu, mais on chante de tout notre cœur. C'est pas parce que je crie fort que ma prière est plus entendue, etc., etc. Non, ce sont des prières du cœur qui émanent du peuple de Dieu ce matin. À l'image de Moïse, donc, le ministère en place est un homme choisi par Dieu pour conduire son peuple. Cette grâce accordée par Dieu n'est pas une place facile, vraiment pas. Et nous le voyons au travers de l'exemple de Moïse, le peuple va murmurer contre lui. Et à de nombreuses reprises en plus, par-dessus ça. Et peut-être qu'il y a parmi nous des personnes qui en sont arrivés là, ont pu faire, ou le font peut-être encore, qui murmurent après le serviteur de Dieu, encore aujourd'hui, à cause de telle ou telle situation, tel ou tel propos, peu importe. Mais ces choses peuvent arriver. N'oublions pas que c'est Dieu qui met en place le ministère dans l'Église. Ici c'est pareil, c'est pas je choisis de venir à Bourges, non.
Il y a quand même une partie où l'Esprit agit. Et c'est la plus grande des parties. Et si Dieu a placé le pasteur dans cette église, c'est pour faire une œuvre. Amen. Et il faut savoir que les serviteurs de Dieu seront jugés plus durement aussi, également. Ça aussi. Donc c'est pas une place si facile à occuper. On ne va pas oublier que malgré les murmures, Moïse va continuer à intercéder pour le peuple de Dieu. Imaginez quelqu'un qui murmure derrière vous, c'est pas très agréable. Et malgré cela, la personne sur qui vous murmurez prie pour vous. C'est ce que Moïse a fait. Il a intercédé en faveur du peuple pour qu'il ne soit pas exterminé par Dieu, notamment lors de l'épisode du veau d'or. Pourtant, c'était une folie. Les règles étaient faciles, elles étaient simples, et pourtant ils ont désobéi. Et pourtant, Moïse va intercéder, et Dieu ne va pas exterminer le peuple. Le peuple avait désobéi au commandement formel de Dieu de ne pas se faire de représentation, et encore moins de se prosterner devant elle. Pourtant, ils vont faire ces choses, et le serviteur de Dieu va implorer l'Éternel de leur pardonner. Dieu nous rappelle, frères et sœurs, ce matin, son désir, une Église unie en son nom, par son esprit. Pour que l'Église soit victorieuse, il ne suffit pas d'avoir un serviteur de Dieu. Heureusement que le sort de l'Église ne repose pas sur les épaules d'une seule personne, ou pour qu'elle soit victorieuse, il ne suffit pas d'un serviteur consacré. J'oublie pas un couple pastoral, je dirais. Parce que nous avons le pasteur, mais son épouse aussi qui intercède pour chacun de nous, qui est une oreille aussi attentive pour chacun de nous. Pour que l'Église puisse vivre des miracles et des prodiges, il faut également des frères et sœurs consacrés, mais dites responsables, ici. Que ce soit des frères qui ont la charge de la parole de Dieu, ou encore des responsables dans les diverses activités, il est nécessaire pour l'Église que tout ne repose pas sur les épaules du pasteur. Si nous prenons l'exemple de Moïse, Dieu lui enverra Aaron dans un premier temps, qui est l'image, selon moi, des différents responsables. On peut le lire dans Exode 18, versets 13 à 23. Exode 18, 13 à 23. Il est écrit, « Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit, « Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? » Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même, et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces, et tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant écoute ma voix, je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu, et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances, les lois, et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre, et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu et des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps. Qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Amen. Il faut des responsables. Jéthro, le beau-père de Moïse, savait que seul Moïse ne pouvait pas tout supporter. Il ne pouvait pas tout faire. Croire que le serviteur de Dieu n'a besoin de personne est faux. Sans quoi, de nombreux problèmes se poseraient. Comme au temps des apôtres, qui au fil des différentes activités pouvaient négliger la parole de Dieu, négliger le temps de prière, etc. etc. D'où l'établissement des diacres et des anciens, des évêques. Les responsables, j'ai mis des guillemets, ne sont pas n'importe qui. Ici, nous avons quelques qualités pour être responsables, car pour le devenir, il ne suffit pas de présenter des qualités humaines. Être spécialisé de quelque part, c'est bien. On aurait le meilleur comptable de France, c'est bien. Mais s'il n'est pas chrétien, il ne pourrait pas être comptable de l'église de Bourges. Il ne pourrait pas être trésorier, par exemple. Parce que la capacité ne suffit pas. Il faut une dimension spirituelle. Ici, Jéthro va parler que ce soit des hommes intègres, craignant Dieu, etc., ennemis de la cupidité, etc., etc., des qualités de chrétiens. Pour être responsable, il faut des qualités spirituelles. 1 Timothée 3, versets 1er à 13, il est écrit «
Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il tombe dans sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Pour être responsable, diacre, ancien, évêque, il faut ces qualités-là. Il faut une dimension supplémentaire. Le savoir, c'est bien. Mais je dirais, l'être spirituel, l'homme intérieur, je dirais, le chrétien, tout simplement, est nécessaire pour pouvoir devenir responsable, pour être responsable. Et voilà. Je tiens à signaler aussi que responsable ne veut pas dire parfait, parce que des responsables, il y en a quelques-uns dans la salle. Voilà, on peut parler des personnes qui, peu importe, tous ceux qui ont une responsabilité dans l'Église ne sont pas parfaits. Parce qu'on peut encore prendre l'exemple de Moïse, encore une fois, les responsables, Aaron va murmurer contre Moïse. Dans le livre des Nombres, c'est écrit, ces choses sont possibles, même les responsables demeurent imparfaits et peuvent murmurer. Mais nous voyons que Dieu ne laisse pas les choses s'installer. Et c'est en ça que les responsables, le serviteur de Dieu, et nous verrons la troisième personne, ont besoin d'être unis, c'est pour aller dans le même sens et que l'Église puisse être richement bénie. Parce que notre but, c'est certes de recevoir de la part de Dieu, c'est une bonne chose de recevoir la bénédiction de Dieu, mais aussi que son Église, son corps puisse évoluer dans ce monde, que le peuple de Dieu puisse grandir, que les âmes puissent passer de la mort à la vie. Le but de l'Église, c'est ça, lorsque nous accueillons des personnes, c'est qu'elles puissent recevoir l'amour de Dieu, qu'on puisse les compter après avec nous. Et pour cela, nous devons être unis. Si vous témoignez de murmures contre le pasteur à une personne qui ne connaît pas l'Évangile, cette personne-là ne va jamais vouloir s'ajouter au peuple de Dieu. Si on reproduit le même schéma qu'est-ce qui se passe dehors, ça ne sert à rien. Alors que unis, on va plus loin. Il y a cette expression qui le dit, mais seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Voilà, on va plus loin. Et avec l'Église, l'Église, de toute façon, la marche du chrétien, c'est pas un sprint. Hein. C'est un marathon, ça va jusqu'au bout. Alors vous pouvez vous essouffler tout de suite, tout seul, mais ça ne marchera pas. Nous avons tous besoin les uns des autres. Parce que sur cette montagne, il n'y avait pas simplement Moïse, il n'y avait pas simplement Aaron, mais il y avait aussi Hur, cette troisième personne. Pour que le peuple de Dieu soit victorieux, il ne suffit pas d'avoir un bon serviteur, de bons responsables, mais également de Hur. Cette troisième personne présente sur la montagne, lors de la bataille contre Amalek, c'est tout simplement le symbole de l'Église. L'Église, je dirais, du reste de l'Église, de tous ceux qui ne sont pas ni considérés comme serviteurs de Dieu, comme un pasteur, et ceux qui ne sont pas considérés comme responsables. Hur représente toutes les autres personnes. Et c'est une place importante, parce que sans Hur, la bataille aurait été perdue. C'était les deux bras qui avaient besoin d'être soutenus de Moïse. Donc nous avons tous besoin des uns des autres, et le peuple de Dieu a besoin de participer, je dirais, aux batailles spirituelles. L'Église a besoin que le peuple de Dieu prenne pleinement sa place. Vous pourriez me dire, dans ce cas-là, si Moïse représente le serviteur de Dieu, Aaron représente les responsables, et si Hur est aussi sur la montagne, qui c'est qui combat ? Parce qu'au final, on nous parle d'un Josué, on nous parle d'une bataille, il y a bien quelque chose qui se passe. Si on est tous sur la montagne, il n'y a personne dans la bataille. Non ? C'est pas une réflexion logique ? Si ?
La réponse, c'est que nous ne sommes pas en première ligne, frères et sœurs, lors des batailles spirituelles. Ce n'est pas nous qui combattons. On prend place sur la montagne, on va vers Dieu, on attend le secours de Dieu, mais ce n'est pas nous qui sommes devant. Amalek, c'est le symbole du diable, ici. Et nous le retrouvons face à Josué dans la mêlée. Josué est celui qui avait pris la tête du combat. Josué, c'est l'image de Jésus, Jésus-Christ. Amen. D'ailleurs, il me semble que Jésus, c'est la version grecque, enfin la traduction grecque de Josué, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est lui qui prend le combat en main. C'est lui qui va devant pour affronter le diable. C'est pas nous en première ligne. Nous, on est là, on est porte, je dirais, on est derrière Jésus, mais c'est lui qui, épée à la main, va au devant du diable et le vainc. C'est lui par qui nous avons la victoire. Nous sommes là unis ensemble pour que Jésus-Christ triomphe pour nous et que nous puissions jouir de cette victoire. Parce que les fruits de cette victoire, c'est nous qui les vivons. Jésus a déjà remporté le combat, il a déjà vaincu l'ennemi. Mais maintenant, ce que nous désirons, c'est en voir aussi les œuvres dans l'Église, en avoir les conséquences. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 12, verset 14. « Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? Et s'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. C'est lui qui dirige. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres, et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons le moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps d'une manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Nous sommes tous, frères et sœurs, membres du corps de Christ. Pas plus important qu'un autre ou quoi que ce soit. Si vous regardez à gauche ou à droite, le frère qui est à votre gauche ou à votre droite, ou la sœur qui est à votre gauche ou à votre droite, elle n'est pas plus importante que vous ce matin, aux yeux de Dieu. Et elle ne l'est pas non plus normalement pour le peuple. Nous sommes un seul corps. Et nous devons être unis pour cela. Lorsqu'il y a une victoire, nous devons nous réjouir ensemble. Il n'y a pas de défaite, normalement, avec le Seigneur. Si nous faisons confiance à Dieu, il n'y a pas de défaite. Dieu a tout vaincu à la croix. Et nous sommes victorieux en lui. Lorsqu'il y a de la souffrance, par contre, nous souffrons ensemble. C'est pas parce que ce frère-là ou cette sœur-là, je l'apprécie un peu moins bien que je la mets de côté ou quoi que ce soit, ou si c'est le pasteur, il n'a pas besoin de prière, lui il est consacré, etc. Ou les responsables non plus, ils n'ont pas besoin de prière, ils sont plus consacrés que moi, etc. Non, nous avons tous besoin. Lorsque quelqu'un souffre, on prie pour lui. Et c'est tout. Et c'est comme ça pour chaque personne. De la tête aux pieds. Personne n'est exempt et personne n'est privé de la grâce de Dieu. Même le pied, même le dernier doigt de pied, et même le dernier cheveu, si vous voulez que l'image soit complète. Le serviteur de Dieu, les responsables ne sont pas plus importants que les membres que compose le corps de Christ. Et ce qu'on pourrait entendre parfois. Et ce qui est triste de comprendre ça. Effectivement, on parle de responsables, on parle de serviteurs de Dieu, mais aux yeux de Dieu, il nous environne d'un même amour et de la même grâce. Nous avons tous besoin des uns des autres. Nous faisons tous partie du corps de Christ. Dans l'épreuve, la difficulté, le combat spirituel, on a tous besoin des uns des autres. Nous avons tous besoin de prier les uns pour les autres. Amen. Moi, je sais personnellement que le pasteur prie pour l'Église, et je sais que les responsables prient pour l'Église. Mais il faut également que ceux qui composent le corps de Christ prennent leur place aussi dans la prière et dans le combat spirituel. Pour ce faire, il nous faut être fidèles. Ce matin, je me réjouis de voir, malgré les distances de sécurité, une Église bien remplie, dans un certain sens, où il y a des visages. Et nous devons rester unis. Merci Seigneur, parce que l'église de Bourges demeure fidèle, encore. Mais il nous faut l'être aussi dans les réunions de prière. Alors c'est vrai qu'il y a des problèmes techniques, etc., etc., mais non plus nous sommes nombreux dans ces moments, et je pense que
Dieu prend plaisir à visiter son peuple. C'est pas qu'il n'a pas pris plaisir et qu'il n'a pas répondu aux prières. Je vous dis que Dieu a répondu à mes prières. Alléluia. Alléluia. Mais je pense qu'il y a des réponses à vos prières qui se trouvent dans les combats spirituels. Et si vous ne prenez pas place au combat spirituel, si vous n'êtes pas en réunion de prière, il y a des victoires que vous ne pouvez pas saisir. Alors si c'est des problèmes techniques, vous pouvez me voir à la sortie. Si je peux aider, j'aide. Mais si ce n'est simplement parce que, je vais parler d'envie comme ça plus largement, mais si ce n'est parce qu'on n'a pas envie, alors là c'est dommage parce que vous passez à côté de la grâce de Dieu. Profitons d'avoir du temps, frères et sœurs. On peut pas, difficile de me dire aujourd'hui, oui mais tu sais, il y a machin, il y a truc, faut que je fasse ça, faut que j'aille amener au sport un tel, faut que je fasse ceci avec mes enfants, etc. etc. Il y a le couvre-feu, c'est à 18h. Pardon, c'est peut-être un petit peu franc, mais voilà. Profitons de ces moments qui nous sont donnés de couvre-feu, où nous ne pouvons faire rien d'autre que rester chez nous. Mais l'avantage qu'on a, c'est que nous, au moyen de la vidéo, au moyen qu'on a avec Internet, on a déplacé les réunions de prière et tous peuvent venir dans ces moments-là. Ici, nous pouvons tous être connectés à 18h30, parce que ce n'est pas à 18h pile, le temps de rentrer à la maison, et de prendre part au combat spirituel. Il nous est possible d'être nombreux à être connectés. Il n'y a pas de problème de distance non plus, parce qu'on pouvait trouver aussi le fait que certains habitent loin, c'est vrai. Mais bon, après, pour ceux qui étaient là jeudi, moi j'ai été jusqu'à mon canapé, c'était pas trop loin par rapport à mon bureau, j'ai pu me déplacer et être à l'heure à la réunion de prière. Donc frères et sœurs, profitez-en, vous avez la possibilité. Ne vous surchargez pas d'autres activités inutiles, entre guillemets, mais le jeudi soir, réservez-le à votre Dieu. C'est pas pour nous, mais c'est pour Dieu que nous faisons ça. Et comme Dieu a répondu à mes prières, je vous encourage à venir pour que Dieu réponde à vos prières, frères et sœurs. Que ce soit pasteur, responsable ou membre de l'église, nous sommes tous appelés à venir sur la montagne. Là c'est l'image de notre canapé, on est à la maison, mais dans la présence de Dieu, je dirais. Parce que là où 2 ou 3 sont réunis dans le nom de Jésus, il est au milieu de nous. Amen. Et on était réunis dans le nom de notre Dieu, et il était là. Alors que nous puissions nous tenir sur cette montagne, et en restant unis, nous verrons la victoire s'accomplir. Et j'aimerais terminer par un dernier verset, si vous me le permettez. C'est dans le livre des Actes, Acte 2, versets 42 à 46, qui parle de l'unité de l'Église et ce qu'elle génère, cette unité. Acte 2, versets 42 à 46, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. C'est dans l'unité que la première Église va connaître des moments merveilleux. Bien évidemment, nous n'avons pas le droit de nous rassembler, je dirais physiquement, pour des moments de partage, de proximité, etc. etc. Nous nous soumettons bien sûr aux différents protocoles établis par le gouvernement, mais bientôt nous pourrons reprendre ces moments-là, ces moments où nous nous réjouissons ensemble, dans la présence de Dieu, mais aussi avec les frères et sœurs, dans les différents repas. Et il y a eu la galette des rois, il y a eu Noël, etc. On n'a pu rien faire. Mais ces choses reprendront par la suite. Amen. Le peuple de Dieu n'a pas été vaincu à cause de ce Covid, de ces choses. Non. Retardé peut-être. Peut-être retardé aussi parce que nous n'avons pas pris part pleinement de ce que nous pouvions faire, mais on a été retardé. Mais le Seigneur va faire une œuvre avec l'église de Bourges. Nous pourrons reprendre ces choses et vivre des moments d'unité, c'est vrai. Mais il n'y avait pas que ça. Tous étaient assidus aussi dans l'écoute de la parole de Dieu. Il y a un message le jeudi soir, court, mais il y a un message qui nous exhorte et qui nous pousse à prier, à louer Dieu. Tous étaient assidus dans la prière. Tous étaient assidus dans la prière. Tous louaient Dieu. Nous avons tous loué Dieu. Si nous ne l'avons pas encore fait, nous allons le faire encore après. Louons Dieu, prions Dieu ce matin. Soyons unis à cela. On a écouté la parole de Dieu, mais maintenant, à nous de prendre notre place dans cette église, dans ce corps glorieux. C'est dans cette unité que le Seigneur gagnait les âmes. C'est dans l'unité de l'église que le Seigneur gagnait les âmes et les faisait passer de la mort à la vie. Et c'est parce que l'église demeurait unie que les hommes et les femmes recevaient le Seigneur dans leur cœur. Par rapport au témoignage de l'église. L'unité que nous pouvons vivre dans l'église a un impact dans le monde. Très important, frères et sœurs.
Ce monde qui nous entoure peut recevoir le Seigneur au travers de notre témoignage, notre unité. C'est pas en vain que nous nous réunissons. Ce n'est pas une folie, ce n'est pas une tradition, ce n'est pas une religion, mais c'est afin de rencontrer notre Dieu, de glorifier notre Dieu. Ma présence ce matin glorifie le Seigneur parce que je suis venu pour l'adorer, l'aimer. Et en retour, il me bénit, il me visite, il me fait du bien. Lorsque le monde voit le peuple de Dieu uni dans la prière, dans l'adoration, lorsque le monde voit le peuple de Dieu venir à l'écoute de la parole de Dieu, alors que c'est une folie pour les hommes, alors les cœurs sont interpellés. Parce qu'ils se posent des questions. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien trouver dans cette église, dans cette pièce, dans cette salle? Qu'est-ce qu'il y a de si bien pour que ce matin nous soyons si nombreux? La présence de Dieu, frères et sœurs, c'est la chose qui nous unit, qui nous fait venir ici dans ce lieu. Ce n'est pas une tradition, ce n'est pas une religion, mais simplement la présence et l'amour de notre Dieu. Alors que ce matin, l'unité de l'église puisse permettre au Seigneur d'ajouter de nouvelles âmes. Que nos prières, nos louanges, notre adoration puissent témoigner que notre Dieu est vivant et véritable et qu'il peut encore agir aujourd'hui. Ça, c'est pour nous. Alors, frères et sœurs, soyons unis, persévérons, je dirais, efforçons-nous à venir aux différentes réunions de semaine. Participons à cela et voyons, constatons, témoignons que Dieu agit. Parce qu'il va agir si nous répondons à l'appel de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons, mon Dieu, parce que tu es merveilleux. Seigneur, tu nous montres que aucun de tes enfants n'est mis de côté, aucun n'est négligé dans ton Église, Seigneur, parce que nous sommes un. Nous sommes unis en ton nom, Jésus, et cette unité, Seigneur, permet des choses merveilleuses, Seigneur. Nous avons tous besoin des autres, nous avons tous besoin d'être unis, Seigneur. Alors viens Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies, viens nous unir encore une fois, Seigneur. Que celui qui s'est éloigné, que celui qui se sent divisé du corps, Seigneur, puisse recevoir cette conviction dans son cœur, qu'il fait partie pleinement du corps glorieux de Christ, qu'il fait pleinement partie de l'Église, que chacun d'entre nous puissions comprendre à quel point tu as non pas besoin de nous, mais que tu nous appelles, Seigneur, sur cette montagne. Lorsque tu nous demandes de prier, d'être unis dans la prière, Seigneur, nous voulons être serviteurs de Dieu, responsables, membres du peuple de Dieu, unis sur cette montagne pour témoigner que tu vas prendre la victoire, que tu vas avoir la victoire, mon Dieu. Nous voulons être unis, Seigneur, les mains levées vers toi, Seigneur, parce que c'est à cette seule condition que nous gagnerons, Seigneur, des âmes. Ô Éternel, sois béni, sois loué, parce que tu nous as montré que tu es un Dieu vivant et vrai. Tu as vaincu Amalek, Seigneur. Josué a vaincu au tranchant de l'épée, et encore aujourd'hui, Jésus vainc l'ennemi dans nos difficultés. Alors viens, Seigneur, viens nous faire prendre conscience que nous sommes un peuple victorieux, mais que tu appelles sur cette montagne, Seigneur. Alors rends-nous sensibles à ta voix, rends-nous fidèles, Seigneur, à tes rendez-vous, et que nous puissions te glorifier, Seigneur, les mains levées vers toi, accédant à la victoire que tu nous as promis, et que tu nous as déjà donnée, Seigneur. Alors Seigneur, viens, Seigneur, et qu'il puisse avoir durant ces moments de prière, Seigneur, d'adoration, notamment dans les réunions de prière, Seigneur, des gens qui passent de la mort à la vie, mais également des personnes qui reçoivent la guérison, des personnes qui soient relevées, Seigneur. Nous voulons voir cela, parce que c'est ce que tu as fait au temps des apôtres, c'est ce que tu faisais en ton temps, Jésus, lorsque tu étais sur cette terre, mais ton temps n'est pas fini, tu agis encore aujourd'hui. Alors tiens, Seigneur, viens, parce que dans l'unité de ton corps, Seigneur, dans l'unité de l'Église, nous verrons ta main puissante agir. Seigneur, nous verrons les malades guéris, nous verrons les possédés délivrés, nous verrons des choses glorieuses, des miracles et des prodiges, Seigneur. C'est en toi que je crois, c'est en toi que j'ai placé ma foi. Tu as répondu à ma prière, Seigneur. Alors viens convaincre mon frère et ma soeur que c'est possible également dans sa vie, Seigneur. Alléluia. Et que nous puissions être nombreux jeudi à te prier, mon Dieu, pour ta seule gloire, ô Éternel. Amen. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà pour notre service de scène, de la Sainte Seine, notre frère Lenny Waro, Antoine Danesi et Michel Gauthier. Tu es
Quelques versets d'Écriture pour introduire le moment de la scène. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes n'a pas été encore manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et pour cela, il a fallu que Jésus meure sur le bois de la croix, que son sang coule pour que nous soyons pardonnés, purifiés. Et sur cette croix, bien sûr, il a livré en spectacle les dominations, les autorités, toute la puissance des ténèbres. C'est pour cela que ce matin, nous avons cette espérance que nous allons le voir bientôt. Amen. Et nous serons véritablement des enfants de Dieu, vraiment avec toute la puissance qui nous est préparée dans le ciel. Voilà pour prier, pour demander au Seigneur sa bénédiction sur les éléments de la scène. On a notre frère Léni. Oui, Seigneur Jésus-Christ, tu as fait de nous tes enfants. Alléluia. Et c'est justement en l'honneur de tout le monde, Seigneur, en mémoire, Seigneur, de ce que tu as fait, que nous allons prendre ce pain et ce vin. Merci de bénir ce pain, ce vin, Seigneur. Merci de continuer ton œuvre dans notre cœur. Et à ton nom seul soit la gloire. Amen. Amen. Voilà, mes frères et mes sœurs, je vous invite à vous lever pour participer au pain et au vin, vous qui êtes baptisés par immersion et qui ne pratiquez pas le péché, mais qui est couvert du sang de Jésus. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur dans le monde. Ça a vaincu les œuvres de l'adversaire. Je te loue, je te bénis, puisque dans nos vies, tu as vaincu les œuvres du diable. Tu nous as et tu nous as attachés en toi. Nous sommes liés par le Saint-Esprit en nous, qui nous dit, qui nous conseille, qui nous instruit, qui nous montre comment marcher sur cette terre. Gloire et louange à toi, Père éternel. Pour ce sacrifice que vraiment, Seigneur, ce sacrifice de
de l'agneau immolé, ce sacrifice que tu as honoré, ce sacrifice que tu as apprécié. Oui, ce sacrifice de Jésus pour nous sauver. Oui, Seigneur, comment tu as vu cela comme un sacrifice parfait, un sacrifice que tu as élevé. Béni sois-tu, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Merci. Amen. Amen. Père, merci, nous te bénissons encore pour ce matin que tu nous as accordé en ce lieu, Père éternel. Merci pour tout ce que tu as accompli que nos yeux n'ont pas vu, Seigneur. Merci pour toutes tes bénédictions. Merci pour le pardon. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour la parole qui nous est adressée ce matin, Seigneur. Quand tu parles, Seigneur, c'est-à-dire que tu es à l'œuvre. Merci pour l'unité qui commence en milieu de nous, Seigneur. Merci parce que tu nous responsabilises, Seigneur de gloire. Chacun a sa part dans ce corps, ô éternel désormais. Merci, éternel. Sois loué, Père, dans le nom de Jésus. S'accomplit nuit et jour, Seigneur, dans notre vie. Toi qui nous donnes à voir le spirituel, mais pas le physique. Toi qui nous donnes à expérimenter à chaque moment ton amour, ta promesse qui s'accomplit nuit et jour. Père, pourquoi ne pas te bénir? Pourquoi ne pas bénir ta fidélité, ton amour, ta promesse, Seigneur? Alors, ce matin, je te rends grâce d'être ta fille, de m'avoir choisi, le premier, de m'avoir aimé. Je te rends grâce, Seigneur. Je bénis ton nom, Adonai. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour cette force que tu renouvelles, cette force de t'appartenir, cette force d'être ton peuple. Cette force d'être consacré à ton œuvre. L'amour, la puissance que tu mets en nous, d'aimer faire ton œuvre. En esprit et en vérité, Seigneur. Tu ne nous as pas choisis dans le mensonge, ni dans la duplicité, ni dans la ruse. Mais Seigneur, tu nous as choisis par ton sang qui est impérissable dans la vérité et dans la lumière. Seigneur, voilà pourquoi les œuvres des ténèbres reculent à ta présence. Et nous sommes plus que victorieux. Parce que notre Père a vaincu ce moment. Notre Père a lié ce moment de tribulation, où les virus surgissent de toutes parts, où la foi, où ils veulent toucher notre foi. Mais nous sommes victorieux là. Et nous sommes dans ton assurance. Béni soit-il, Père, parce que tu es notre papa. Et nous ne chansons pas à ton nom. Reçois notre adoration. Reçois notre louange. Père, merci. Merci. Gloire te revient, puissance, autorité à toi seul. Adonai. Amen. Amen. Passons maintenant au service des offrandes. Donc c'est notre frère Danésie et notre frère Michel Gauthier qui sont au service. Pendant que nous chantons, nous bénissons le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Notre roi est couronné, et sa parole
Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier encore pour ces moments où nous avons pu passer avec toi. Amen. Seigneur, c'est une grâce que d'être dans ta présence. C'est une grâce, Seigneur, de tout ce que tu nous donnes chaque jour. Alléluia. Seigneur, nous voulons te le donner en retour. Seigneur, nous voulons t'apporter ces offrandes, Seigneur. Nous te demandons maintenant de les bénir. Amen. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà donc quelques annonces avant de terminer par un cantique. Donc le programme de la semaine qui arrive, donc comme vous savez, tous les mardis soirs à 19h, il y a la retransmission du culte de l'église de Thiers par le pasteur Nicolas Cadet. Donc voilà, donc, et jeudi, comme jeudi dernier, nous aurons notre moment de prière, bien sûr de partage, par visioconférence à 18h30. Donc pour cela, consultez notre site addbourges.com. Là, vous verrez comment il faut faire pour vous connecter, et surtout, il y a le lien. Donc il y a le lien pour pouvoir accéder à notre réunion de prière où nous pourrons chanter le Seigneur ensemble, écouter sa parole et bien sûr pour prier, intercéder, croyant que le Seigneur est un Dieu puissant pour agir. Et dimanche prochain, bien sûr, donc notre culte ici à nouveau à Bourges, à 10h, donc toujours à Bourges, pas à Vierzon ni à Saint-Amand, mais à Bourges, puisque c'est le 5e dimanche du mois, donc c'est ni le premier ni le 3e. Donc 5e dimanche du mois, donc ici culte à 10h, et j'ai pensé quand même, juste après le culte, donc vers midi moins le quart, faire un moment de jeûne et de prière. Comme tous les ans on le fait, mais je pense que ce n'est pas le Covid-19 qui va nous faire zapper cela. Donc je crois, mais donc on fera courtement, c'est-à-dire de 11h45, 13h maximum. Puisque après il y a la réunion de jeunesse à 13h30, donc je pense que c'est une bonne chose. Qu'on se tienne devant le Seigneur au début de cette année, même si on arrive en fin de janvier, mais demande au Seigneur sa grâce pour l'année qui arrive, les événements dont nous ne maîtrisons pas, mais nous croyons que lui le maîtrise, donc vous resterez avec nous juste pour 1 heure dans la présence du Seigneur pour le jeûne et prière. Donc c'est dimanche prochain. Dimanche prochain aussi, donc comme je l'ai dit, donc à 13h30, non 13h. 13h30, réunion de jeunesse, donc pour les jeunes de Bourges, de Saint-Amand et de Vierzon. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à dire, donc c'est déjà pas mal. Donc que le Seigneur vous bénisse, et je vous dis à bientôt, et nous terminons par un dernier cantique. Alléluia. On peut se lever ensemble pour terminer ce moment. Majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en qui nous sommes sauvés. Ton
comme tout parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, sur mon compte, en ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a plus d'amour que Jésus-Christ ressuscité. Tous les morts remplis, en son nom Dieu nous fait jouir, en son nom nous fait sauver. Nous ayons encore son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Tout beau comme le nom de Jésus. Jésus, oh Jésus, 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 oh Jésus, Alléluia. Le grand est comme le sien, Seigneur. Alléluia. Bonne rentrée à tous et bonne semaine.